Mais tout de suite, on commence tranquillement par un café et cette fois-ci, 3 artistes avec leur sélection musicale. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Yana Dombrowski, Sabrina da Silva Medeiros et Naomi Lulendo, étudiante à l'ESBA Lyon. Et pour cette dernière de café musical, je disais donc tout à l'heure que je suis très bien entourée avec donc Sabrina da Silva Medeiros, Yana Dombrowski Mbaye et Naomi Lulendo, 3 artistes dont les univers explorent la mémoire, l'histoire et les multiples formes de transmission culturelle. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. 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 Comment vous allez en ce dimanche ensoleillé ? En forme, je crois. Oui, ça fait du bien après le froid d'hier. Oui, absolument. Ouais. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Anthropocène. Je vais faire un petit tour de table pour vous présenter chacune et puis on va se balader dans vos playlists respectives. Vous m'avez envoyé une super belle sélection assez variée de musique. Sabrina, tu es artiste interdisciplinaire brésilienne. Tu interroges les mémoires à travers les rituels, la culture urbaine et les installations hybrides. Ton travail dialogue entre les rites ancestraux, les rythmes de baile funk et les codes des jeux vidéo pour redéfinir des espaces de lutte et de résilience. Est-ce que j'ai tout dit à peu près ? Complètement, c'est très juste. Oui, non, parfait. En plus, on va en reparler parce que les morceaux que tu m'as envoyés sont assez parlants de ton univers. Je me tourne juste à côté de toi, Yana. Tu es chercheuse tu es chercheuse et éducatrice pluridisciplinaire. Tu explores les notions d'appartenance et de mémoire aussi à travers l'image et le mouvement, l'installation, la fabrication de talismans. Ton travail interroge l'histoire postcoloniale et les croisements entre artisanat, technologie et reproduction des circulations des matières premières. Pareil, est-ce que je me suis plantée ? Non, pas du tout, c'est parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non. Ça va. Ouais, ça va. Super. Et je termine par toi, Naomi. Tu es une artiste franco-guadeloupéenne congolaise. Tu construis ton œuvre entre peinture, photographie, performance et installation à travers ton projet PI, paysage identitaire. Pays, du coup. Oui, à la française, on le prononce. Pourquoi je l'anglicise, je ne sais pas. Tu étudies l'histoire impériale et le rôle des marchandises dans la construction des imaginaires collectifs. Ton travail questionne la transmission, les circulations et les transformations culturelles. Ouais, c'est ça, à peu près. Parfait. Chacune à votre manière, donc vous faites dialoguer passé, présent, visible, invisible, mémoire et matière. Et pour accompagner cette conversation, vous avez donc sélectionné une playlist qui vous ressemble. On commence tout de suite avec un morceau que tu as choisi, Sabrina. C'est Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres. C'est pas rien d'avoir choisi ce morceau, pourquoi ? Je l'ai choisi parce que je pense que ça dialogue avec une question d'une transmission et de quelque chose qui se passe pas uniquement à un individu, mais à l'ordre collectif. Donc ça touche que ce soit les femmes d'ici ou d'ailleurs et du monde entier. Plus précisément, je pense que c'était plutôt pour la question de la femme. Et le titre, même si je ne veux pas m'attacher à l'image de la sorcière, c'est comme un mot qui est important pour qu'on visualise un peu de quoi on parle. Je te propose qu'on l'écoute et puis on revient tout de suite pour réagir. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous
m'envoyiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. C'est donc Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres, sortie en 1975, chanson emblématique donc d'Anne Sylvestre, hymne féministe. Elle reste vraiment d'une actualité frappante près de 50 ans après sa création. Merci pour ce partage, Sabrina. Yana et Naomi, est-ce que vous voulez réagir à ce morceau? Est-ce que vous le connaissiez? Moi, je le connaissais pas, non. Moi non plus. Bon, bah alors super, c'est une vraie découverte. On change complètement d'univers avec un grand classique de la musique impressionniste, prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. J'ai été hyper étonnée d'avoir ce morceau. D'avoir ce morceau dans la programmation musicale. C'est un poème aussi inspiré du texte de Mallarmé qui évoque un paysage onirique et sensuel, un espace flottant entre rêve et réalité. Comment se résonne, c'est toi Yana qui l'as choisi, pardon, comment résonne ce morceau avec ton propre travail sur les architectures de la mémoire et les croisements entre matérialité et immatérialité? C'est une œuvre que je connais depuis longtemps. Et dans mes films, j'ai travaillé, l'un de mes films les plus récents, j'ai travaillé avec le désir de faire un sample, de prendre un morceau d'une pièce classique et de la manipuler pour la mettre dans le paysage sonore de mon film. Parce que oui, je m'intéresse à cette période très importante dans la musique classique en France, une période qui représente beaucoup ces imaginaires des colonies, un peu les fantasies exotisées, tout ça. Et cette pièce, elle représente ça exactement, mais aussi ce qui est plus précisément pertinent pour moi, c'est cette figure de la faune qui est mi-homme, mi-animal, qui est un peu une figure fragmentée, mythique, pas complètement d'un monde ou d'un autre, et qui est un peu divisée. Et puisque je m'intéresse aux récits et des questions de métissage, un peu ça m'a intéressé, que c'est plutôt fictif, poétique, mais à la même fois, ça reflète la façon dont ces questions rentrent dans la musique. Et je sais pas, c'est aussi un morceau très très beau. Oui. Voilà, très simplement. Non, mais il a été composé en 1894, donc on est vraiment sur un vieux morceau, bien sûr. C'est intéressant ce que tu dis par rapport peut-être au folklore français aussi, quelque part, que ça fait partie. Et c'est... Ouais, absolument. Et je sais que Debussy travaillait beaucoup avec Ravel, et Ravel était très intéressé dans les figures helléniques aussi, qui étaient souvent assez inspirées de figures exotisées, qui prenaient en fait, ces imaginaires prenaient souvent de ces points de vue exotisés qui venaient des colonies d'outre-mer, de l'autre. Alors il y a aussi cette question aussi de comment ça entre dans
Ça se manifeste sur plusieurs niveaux. Il y a aussi, dans ce morceau-là, il y a aussi de la harpe. Et j'ai un ami, un collaborateur qui s'appelle Mars Veron, qui est basé aux États-Unis, qui joue de la harpe, qui partage un héritage assez similaire que la mienne. Et sur mes 2 derniers films, ils m'ont offert des compositions que j'ai travaillées dans mes films. Alors, il y a aussi ça que j'aime beaucoup, la harpe, et c'est voilà, un instrument qui m'intéresse aussi historiquement. Voilà. Beaucoup de raisons donc d'écouter ce morceau. On va se l'écouter. Prélude de l'après-midi d'un faune de Debussy. C'est la sélection de Yana. Debussy pour commencer l'après-midi en ce dimanche au cinéma Comédia. Merci Yana pour ce partage. Merci à vous. Sabrina et Naomi, qu'est-ce que ça vous évoque, un morceau aussi classique que celui-ci? Vous avez le droit de dire rien aussi. Hein. Moi, ça m'évoque les dimanches, en fait. Ouais. Parce que ma mère était une grande consommatrice de musique classique. Et donc, du coup, tous les dimanches, on devait checker les devoirs et écouter de la musique classique, ranger nos chambres. Donc, c'est un peu un souvenir nostalgique doux, amer. Mais c'est hyper beau. Et c'est toujours quelque chose qui fait partie de mon héritage et de ma construction, en tout cas, artistique et personnelle. Ça t'a parlé, alors? Ouais. Et pour toi, Sabrina? C'est très joli. Et la musique classique, pour moi, ça m'a toujours évoqué justement quelque chose de l'ailleurs. Parce que ce n'est pas quelque chose que, au contraire, justement, qui n'a pas fait partie de ma construction, de mon héritage ou même de mes souvenirs. Donc ça m'évoque vraiment cette chose qui est ailleurs, qui vient un peu comme une vague, un peu comme une brise. Ça fait plaisir. Ouais. C'est différent pour moi. J'aime bien. Oui, puis le fait qu'il n'y ait pas de parole, ça évoque toujours tout de suite beaucoup plus l'imaginaire. On change de registre. Naomi, toi, tu as choisi Baloji et son morceau Peau de chagrin / Bleu Nuit, sorti en 2018. Donc on fait un saut dans le temps, on est beaucoup plus actuel. C'est une chanson qui mêle rap, musique électronique pour aborder des thèmes profonds comme l'angoisse existentielle, le passage du temps et la quête identitaire. Dans ton travail, tu questionnes la circulation des marchandises, en particulier du coton et du cacao, et leur impact sur l'histoire impériale, les techniques et l'architecture industrielle. Tout comme toi, Baloji revisite l'histoire et joue avec des hybridations culturelles pour révéler la complexité en fait, de l'histoire. Comment cette notion de passage, de transformation et d'identité est représentée dans la musique de Baloji, et en quoi ça fait écho à ta propre démarche? Alors, du coup, Baloji, c'est un artiste belge d'origine congolaise.
et moi je suis française d'origine congolaise. Donc il y a des sonorités qui sont hyper communes aussi à mon langage et à mon héritage personnel et culturel. Il y a aussi cette idée que, en fait, moi, ce que je traite dans mon travail pays, c'est vraiment cette idée qu'on parle de quelque chose qui est plus grand, qu'on parle d'une histoire globale, qu'on parle d'une histoire occidentale, ou en tout cas occidentalo-centrée. Et ce qui m'intéresse, c'est ces zones de non-dit, ces zones de réflexion qui peuvent habiter le fait qu'en fait, d'où vient le coton, de quelle histoire, de quel déplacement, de quelle mise en relation, violente ou pas. Et en fait, ce morceau de Baloji me plaît beaucoup parce qu'il utilise beaucoup les jeux de mots, ce que je fais aussi dans mon travail, souvent dans les titres que je construis pour parler de mes projets ou des amorcer. Et donc j'aime beaucoup cette idée aussi de pouvoir naviguer d'un point de vue ou d'une échelle très personnelle à une échelle beaucoup plus grande et une histoire beaucoup plus commune. Et donc voilà, j'ai choisi ce morceau-là pour tout, un peu les affects que ça mêle et aussi pour la dimension un peu plus politique, qui est plus sous-jacente, mais qui est très présente. Bah c'est parfait, on s'écoute ça et puis on réagit dessus. Donc Baloji, Peau de chagrin, Bleu nuit. Bleu de nuit. Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Avant de prendre tes jambes à mon cou, avant que le rouge ne te monte aux joues, tu mènes les ébats à me cheville au corps. Pas cette passion énergivore, jus de poignet, vapeur de stup, des draps souillés, sans amour propre, moment d'égarement, désir impatient, le goût de la nouveauté, de l'enchantement. Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Surtout ne pas se laisser envahir. Est-ce que l'on peut se goûter l'âme du bout des lèvres avant que cette affaire ne tourne au vinaigre? Murmure, soupir, inaudible, délicate, morsure, volupté indicible, avant de se loger dans le duvet des aisselles. Faire de ma salive aquarelle, grain de beauté, constellation, disparaît sous la paume, sueur, traction. Le sang qui bat sous mes tempes, cette lubie a une taille de guêpe de nymphe. Tu me finis sur les rotules, la bouche en cœur, fais-moi croire que tu capitules. Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Je suis désolée de couper ce morceau, il fait 10 minutes et malheureusement on va pas avoir le temps de l'écouter en entier, mais j'invite tous les auditeuristes à le faire de leur côté, il est très beau. Merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Yana et Sabrina, vous le connaissiez? Non, c'est la première fois que je l'entends. Très belle découverte. Ça résonne sur plein d'aspects. Super. Bah, vos travaux à toutes les trois se croisent à plein d'endroits, donc c'est pas étonnant que ça vous parle aussi, cette sélection de musique. On continue ce voyage musical avec un morceau plus récent mais tout aussi vibrant. Sabrina, toi, on va plonger avec toi dans l'univers de la musique brésilienne contemporaine avec Christopher Lutz et DJ Lorani qui nous offrent Copo de Veneno. Je veux bien que tu le dises correctement. Copo de Veneno. Voilà, c'est beaucoup mieux. Il est sorti en 2024 et ça fusionne plein de rythmes avec de l'électronique, des influences traditionnelles et avec une atmosphère vraiment saisissante. Sabrina,
Gisela, en tant qu'artiste brésilienne, tu te connectes profondément aux sonorités aussi de ton pays et ton travail explore les interstices entre culture urbaine, rituel, mémoire, effacement colonial. Ce morceau, avec sa pulsation assez intense, rappelle l'univers sonore des baile funk. Que tu convoques aussi dans ta pratique. Comment cette musique résonne avec tes propres explorations sonores et la matière que tu engages comme vecteur de mémoire et de résistance? En fait, cette musique, un peu tout comme cet style, je ne vais pas aller un peu plus en général jusqu'à en arriver à la musique. C'était quelque chose qui fait énormément partie de ma construction et aussi de l'environnement à laquelle j'ai grandi. Et il y a quelque chose que je trouve qui est très important dans des contextes coloniaux comme celui du Brésil, la question de la mémoire, même à l'heure actuelle, comment tous les Blancs qui sont laissés et comment ils se sont transformés, c'est la question du syncrétisme. Et le syncrétisme, ça a toujours été quelque chose qui a toujours permis de s'esquiver, de trouver de nouvelles formes pour préserver et de créer des choses à laquelle on était soit interdites, soit mal vues, soit violentées. Et du coup, l'action de la funk, au tout début, c'était quelque chose qui était, et ça l'est encore, très marginalisé, mais il y avait une énorme oppression policière et qui maintenant, de plus en plus, ça commence à prendre une ampleur à l'échelle mondiale à laquelle on peut l'écouter. Mais ces musiques-là, justement, ce sont des syncrétismes et ce sont des... en fait, c'est la rue, c'est nos histoires et avec tout le côté bien ou pas bien et tout ce qui dialogue ensemble. Mais que... en fait, c'est quelque chose qui a été construit à partir de tellement d'éléments réjectés ou refoulés. Donc c'est vraiment un style des égarés à laquelle j'ai grandi. Et cette musique-là précisément, qui s'appelle Corpo de Veneno, ça veut dire verre de poison. C'est une musique qui à la base, c'est un ponto du Pombagira. C'est une musique spirituelle liée à la Pombagira, que c'est cette entité afro-brésilienne, afro-diasporique, qui incarne tous les archétypes de ces femmes transgressives, les putains, les sorcières, enfin toutes ces femmes-là qu'on ne veut pas d'elles. Et j'aimerais bien traduire les paroles, mais je préfère que vous les écoutez. Peut-être après l'avoir entendu. Voilà, peut-être. Peut-être. Enfin, on va commencer par l'écouter. Christopher Luz et DJ Lorani, à tout de suite sur Radio Anthropocène. Regando flores, la llamaré rosa de mis amores, la tendrá el buen mi pregón. Aí, caralho, esse é o Christopher Luz, hein, porra, tem que respeitar. Ela mesma é DJ Lohane. Tentaram me matar com um copo de veneno. Tentaram me matar com um copo de veneno. Se quiser matar, me mata, que beber eu beber. Se quiser matar, me mata, que beber eu beber. Tentaram me matar com um copo de veneno. Tentaram me matar com um copo de veneno. Essa filha da puta tem que aturar, hein? É o David do gueto. Todo mundo odeia o Chris. Ça nous a un petit peu réveillés. C'est parfait. Que de mélange, que de références diverses et variées. Est-ce qu'on se lance sur une petite traduction de 2-3 phrases ou pas alors la musique qui fait cette allégorie à cette entité-là, la Pombagira, elle parle: on a essayé de me tuer avec un verre de poison. Si tu veux me tuer, tu le peux parce que je vais le boire.
et elle rigole de ça. Et justement, il a toujours ces trucs du renversement de ce qu'on on te le donne, tu le reçois automatiquement. Et puis, encore une fois, dans ces syncrétismes avec d'autres musiques qui ne sont pas liées à cette entité-là, mais qui vont quand même rappeler cette figure-là. Et DJ Lauren, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et justement, dans un contexte de tellement d'oppression religieuse et d'oppression contre ces musiques-là, et nous, nos corps, dans ces contextes-là, elle a réussi quand même à le mettre ensemble, des choses qui peuvent être justement répudiées ou avoir une oppression, pour le mettre ensemble, et on sait très bien que là, ça fait du bruit, les gens vont écouter ça dans les rues, c'est quelque chose qu'avant c'était pas très possible, donc je trouve que c'est du génie. Et que ce soit le syncrétisme, que ce soit l'usage de ces symboles-là, et de les utiliser dans ces contextes-là, c'est très puissant. C'est génial d'avoir tout le contexte que tu racontes. Quand on l'écoute sans connaître bien l'histoire du Brésil, déjà on sent, rien qu'au niveau des différentes rythmiques et des différents styles musicaux qui sont mélangés, à quel point c'est riche. Mais merci beaucoup pour ça. Yana et Naomi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce morceau ? J'ai adoré. Je crois que ça a fait l'unanimité. Toi aussi ? Ouais, bien sûr. Trop bien. Changement d'ambiance avec une plongée dans le jazz spirituel. C'est Pharoah Sanders que tu as choisi, Yana, et le morceau que tu as voulu passer, c'est Kazuko, un titre hypnotique marqué par l'exploration sonore et l'improvisation qui évoque une quête intérieure et une forme d'errance un peu mystique. Yana, ton travail interroge la mémoire, l'interculturalité, les transmissions à travers l'image et l'objet. Comme ce morceau qui déconstruit la mélodie pour en faire une expérience assez sensorielle, tu déconstruis les récits et les techniques de représentation pour en révéler des strates invisibles. Comment tu ressens cette approche du jazz comme un espace de recherche et de reconfiguration des identités ? J'ai choisi ce morceau car c'était vraiment très différent que le dernier. Oui. Ça parle vraiment de la façon dont l'improvisation qui est particulier dans ce morceau, départ vraiment de ces constructions de musique occidentale et entre dans quelque chose de plus ressenti, qui traverse un peu plus, je dirais, les formes d'expression et de communication au-delà du verbal. J'aime beaucoup aussi la spécificité de la pièce. Alors, c'est un morceau d'improvisation qui fait dans un tunnel à San Francisco. Alors, il y a vraiment un échange entre Sanders, son collaborateur, et le lieu lui-même, qui fait qu'en fait, c'est pas nécessairement manipulé avec des pédales, des délais, tout ça, c'est le site qui fait qu'il y a cette résonance. Alors de ce côté-là, ça m'intéresse pour les questions de comment construire un échange avec un lieu en particulier. Et puis... C'est ce qu'on qualifie ça. Alors peut-être que c'est pas la meilleure des étiquettes, mais Pharoah Sanders, c'est une figure majeure du jazz spirituel aussi, de ce qu'on dit. Oui, et sa pratique est très basée aussi dans des récits, des cosmologies de diaspora. Alors il y a des... je pense que sa façon de travailler articule ça d'une manière très touchante pour moi. Oui, on voit bien les liens aussi avec les questions qui te traversent. Et ben, on se l'écoute. On réagit tout de suite après.
C'était donc Pharoah Sanders et le titre c'est Kazoko, ça dure 10 minutes aussi donc on ne peut pas tout écouter mais pareil j'invite les auditeuristes à écouter l'œuvre en entier. Merci énormément pour ce partage. Merci. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pareil, est-ce que vous connaissiez, vous aviez déjà écouté Non. Moi oui. Ah, ok. Mais ouais. Alors, ce qui est cool, c'est qu'en écoutant vos playlists, en tout cas vos morceaux, je me rends compte que j'ai des goûts très éclectiques musicaux et qu'en fait, c'est des sons qui me parlent, des sonorités, des influences aussi. Donc c'est hyper intéressant. Bah, c'est parfait, tu me fais une transition toute faite parce que c'est toi aussi qui a choisi le dernier morceau. On continue avec Bonnie Banane et son morceau Instant Karma. Il est sorti en 2019. C'est une production pop expérimentale avec des influences soul. Bonnie Banane, elle interroge des thèmes de la quête de soi et des relations notamment. Naomi, dans ton travail, tu abordes souvent l'identité et la représentation sous des angles multiples, hybrides, et tu navigues entre architecture, design, corps, mystique. Instant Karma, comme son nom l'indique, par sa construction sonore singulière et son exploration de l'introspection, semble vraiment en résonance avec ta démarche qui déconstruit les formes établies pour en révéler les fragments et les traces. Comment cette recherche de soi propre à Bonnie Banane dialogue avec ton exploration des frontières entre les différents médiums, les influences culturelles que tu décris? Alors, dans mon travail, le français, en tout cas la francophonie, est hyper importante. J'aime beaucoup les jeux de mots, donc ça revient beaucoup cet aspect très langagé, très linguistique, de comment interpréter des choses. Le projet Pays, c'est aussi cette idée de parler du pays ou des pays qui font mon héritage et mon paysage, mon paysage interne et intérieur. Et Bonnie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a beaucoup d'influences musicales et que ces influences sont en partie très noires et que je me suis posé la question de la manière dont je l'écoutais beaucoup et ce que ça disait. Et en fait, j'aime aussi les endroits où on peut re-questionner sa position par rapport à certains artistes ou certaines œuvres. Et en même temps, elle le fait avec brio. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir une artiste française, femme, qui traite de questions qui la touchent et qui n'a pas froid aux yeux et ne recule pas devant le fait qu'elle sait d'où vient l'héritage qu'elle utilise. Et ça, c'est important pour moi. Les artistes qui prennent conscience de comment ils utilisent leurs privilèges, par exemple.
Et Instant Karma, c'est aussi parce que la chanson est assez belle, les paroles le sont aussi, et ça parle de cet endroit de l'affection où on aime quelqu'un, on n'aime plus quelqu'un, on fantasme quelqu'un. Enfin, il y a vraiment cette idée qu'il y a différentes dimensions. Et voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait d'artistes privilégiés qui en ont conscience. Comment ça se passe pour Bonnie Banane? Elle prend position publiquement dans ses interviews sur ces questions-là? Elle cite les personnes qui l'influencent. Ça peut paraître minime, mais pour moi, c'est important de savoir de quoi on est fait, de quoi ce qui nous construit est fait aussi, et comment on l'aborde, et comment, en fait, on peut être aussi, pas forcément allié, mais comment on peut être aussi honnête et transparent par rapport à ce qu'on fait de nos pratiques artistiques. Absolument, ouais. Transmettre un héritage en le nommant, rien que ça, déjà. C'est un peu la base, c'est sûr. On s'écoute le morceau Bonnie Banane, Instant Karma. À tout de suite. Rendez-vous au 84 rue des Martyrs. C'est chez nous là.
morceau de clôture choisi par Naomi. Merci énormément pour ce partage. On arrive déjà à la fin. Merci à vous trois pour cette exploration musicale qui nous a permis de tisser des liens entre vos univers artistiques. Je redis vos noms: Sabrina da Silva Medeiros, Yana Dombrowski-Mbaye et Naomi Lulendo. Chaque titre a fait écho à vos travaux, que ce soit dans les rythmes urbains et rituels des marches chez Sabrina, la mémoire et l'imaginaire postcolonial chez Yana, ou encore l'histoire des matières et des formes chez Naomi. Ces dialogues montrent à quel point la musique, tout comme les arts visuels et la performance, sont des médiums de transmission et de résonance. Votre sélection a permis de percevoir comme les pratiques artistiques s'entrelacent avec le sonore pour interroger nos héritages, nos corps et nos imaginaires. Merci énormément à vous trois. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. J'ai passé une très belle après-midi au soleil ce dimanche. C'était le dernier café musical, car le festival à l'école de l'Anthropocène 2025 clôture ce soir, mais restez sur les ondes, car tout de suite, place à Florian Fontpéry, Florian, navré. C'est la fin de festival. Pour une discussion sur ce que l'archéologie a à dire de l'Anthropocène, restez avec nous après une petite pause. Et à très vite, à toutes et à tous.